Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle session Excel. Cette fois-ci, on va essayer de travailler sur la mise en forme des tableaux Excel. Très bien. Donc, vous savez très bien que Excel vous permet toujours de faire des analyses, des calculs, d'intégrer des fonctions, de faire des sommations, de faire des comparaisons entre les données. Mais cela, seulement, ce n'est plus important. C'est par exemple, on a un tableau de données qui est mal représenté et qui est mal mise en forme. Très bien. Donc, c'est pour ça, dans cette séance-là, on va essayer de faire expliquer quelques trucs qui sont disponibles sur Excel pour la mise en forme de nos tableaux Excel afin de rendre nos tableaux de données représentables et professionnels. Donc, comme vous pouvez déjà remarquer, on a un fichier Excel qui se représente comme le suivant. On a des ventes sur l'année 2015, des ventes sur l'année 2016 et des ventes de l'année 2015 et 2016. Donc, on va se positionner sur la feuille donnée ou bien sur les ventes 2015, d'accord? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer un petit peu, dans un premier lieu, de lire le tableau de données. Comme vous pouvez déjà remarquer, on a des données des ventes pour l'année 2015, on a des noms des managers, on a des chiffres d'affaires réalisés pour chaque manager par trimestre, on a des totals, on a des moyens, des max et des min. Très bien. Donc aussi, on a en bas, on a aussi pourcentage de la commission et on a le montant de la commission pour ce pourcentage-là. Très bien. Donc déjà, vous pouvez remarquer que cette feuille-là, elle est bien calculée et c'est correct. Ce sont des moyens corrects, des max corrects, des mines corrects, etc. Mais la représentativité de notre feuille de données, elle est mal représentée, elle n'est plus professionnelle et elle est difficile à lire. C'est par exemple votre manager ou bien votre supérieur dans une entreprise vous a demandé de faire ces calculs-là dans une nouvelle feuille de données ou bien dans un fichier Excel. Donc, c'est correct, mais vous ne vous pouvez même pas donner ce travail-là en cet état-là à votre supérieur. Donc, c'est l'occasion de travailler un petit peu sur la représentativité et de la rendre un petit peu professionnelle. Donc, la première des choses à remarquer ici, donc la première des choses à remarquer, c'est que le titre, d'accord, c'est que le titre n'est plus représentable, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans un premier lieu? On va sélectionner la cellule qui contient notre titre et on va essayer de donner un petit peu de mise en forme sur notre titre. Donc, dans le menu Accueil, vous pouvez déjà trouver un petit menu ou bien un sous-ensemble qui s'appelle Police. En anglais, c'est Font. D'accord? Donc, on peut par exemple changer le type de texte, c'est-à-dire le type de la police, par exemple. Par exemple, je vais la changer vers Arial Black. D'accord? Je peux aussi augmenter la taille de mon titre afin de donner une visibilité. Très bien. À côté, à droite, on a deux boutons, un bouton pour augmenter la taille, un bouton pour diminuer la taille. Donc, vous pouvez déjà augmenter comme ça, vous pouvez diminuer comme ça. Très bien. Aussi, on peut, par exemple, donner un format ou bien mettre notre titre en gras. On peut désactiver le gras, on peut appliquer le gras, on peut appliquer l'italique, d'accord? Et on peut aussi appliquer le soulignement, d'accord? Donc, pour désactiver, par exemple, l'une des formes-là, je vais cliquer sur, par exemple, le souligner et je désactive le soulignement de mon titre. Très bien. Donc, aussi, vous pouvez déjà remarquer, on a deux boutons pour les couleurs, un bouton pour la couleur ou bien le remplissage de la cellule, un autre ou bien une autre couleur pour
coloriser notre texte. Donc, par exemple, je vais choisir une petite couleur comme ça, grise, d'accord? Et pour le titre, je vais garder toujours la couleur noire. Très bien. Aussi, vous pouvez déjà remarquer que pour ce tableau-là, elle est mal bornée. D'accord? Donc, elle est mal bornée. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire en deuxième lieu, par exemple? Donc, je vais essayer de sélectionner tout mon tableau, d'accord? Dans mon tableau Excel. Et je vais revenir vers le menu Accueil. Je vais activer le bouton Bordure. Donc, vous pouvez déjà remarquer, on a un bouton qui s'appelle bordure. Aussi, c'est un bouton très important. Donc, par exemple, je vais essayer d'appliquer toutes les bordures. Donc, je vais borner toutes les cellules afin de donner une visibilité pour les données. Donc, voilà. Donc, aussi, on a pu donner une visibilité pour les données. Très bien. Aussi, je vais essayer de travailler sur les en-têtes. Vous pouvez déjà remarquer que les en-têtes ou bien les titres de chaque colonne sont un petit peu mal représentés. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais sélectionner toute la colonne ou bien toute la ligne comportant les titres de mes colonnes. Par exemple, je vais essayer par exemple de donner une couleur bleue pour le remplissage de la cellule. Aussi, je vais essayer par exemple de changer la couleur noire vers la couleur blanche. Très bien. Aussi, par exemple, je vais vers bordure, par exemple, et je vais par exemple annuler les deux bordures verticales et je vais garder aussi seulement les deux bordures horizontales. Donc, par exemple, je vais choisir bordure simple en haut et double en bas, par exemple. D'accord? Ou bien je vais choisir bordure en haut et en bas. Donc, je vais sélectionner bordure en haut et en bas. Donc, voilà. Je resélectionne la ligne. Je vais vers bordure et je choisis bordure en haut et bordure en bas seulement. Très bien. Voilà, très bien. Deuxièmement, vous pouvez déjà remarquer aussi, on a un menu à côté qui s'appelle alignement. Donc, ce menu-là, tout simplement, elle nous permet d'aligner, de positionner le texte à l'intérieur de chaque cellule. Donc, dans cette rubrique-là, on va essayer par exemple de positionner les en-têtes des colonnes, d'accord? Par exemple, je vais sélectionner la première ligne et par exemple, je vais centrer. Voilà, j'ai centré mon texte au milieu de chaque colonne. Par exemple, aussi, on a un positionnement ou bien un alignement qui nous permet de positionner et d'aligner le texte aussi verticalement. D'accord? Très bien. Donc, aussi, à côté, vous pouvez déjà remarquer, on a un bouton qui s'appelle renvoyer à la ligne automatiquement. Très bien. Donc, c'est un bouton très important parce qu'à chaque fois, on fait entrer, par exemple, un texte qui est un petit peu trop large de la taille de la cellule. Donc, le texte, il est mal représenté. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais, par exemple, ajouter ici du texte. Par exemple, je vais mettre, par exemple, trimestre. Par exemple, 1 pour les vendeurs. Très bien. Donc, je mets entrée. Donc, vous voyez, le texte, il est un petit peu large que la taille de la cellule. Donc, il est mal représenté et on ne peut pas, bien sûr, lire les données pour la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais activer la cellule et je vais vers renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, vous voyez déjà, donc Excel, à travers ce bouton-là et grâce à ce bouton-là, il vous permettre d'afficher tout ou bien tout le texte qui est à l'intérieur de la cellule. Juste en bas, on a un bouton qui s'appelle fusionner et centrer. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire par exemple? Je vais
essayer de resélectionner mon titre, d'accord? Et je vais essayer de fusionner tout le titre dans une seule cellule grande. C'est-à-dire, je vais activer le bouton, fusionner et centrer. Donc voilà, déjà, elle est bien représentée. Donc on a fusionné presque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cellules, d'accord? Et on a centré c'est le texte, on a centré le titre dans une seule grande cellule. Très bien. Donc, à côté aussi, toujours, on reste dans le sous-ensemble ou bien dans la rubrique alignement. Vous pouvez déjà remarquer, on a un bouton qui s'appelle orientation. Donc, ce bouton-là, il va permettre d'orienter ou bien de changer l'angle de représentativité de votre cellule ou bien du texte qui est à l'intérieur de votre cellule. Donc, par exemple, je vais changer l'orientation des en-têtes de mon tableau. Donc, je sélectionne mes en-têtes et je vais vers orientation, par exemple, et je vais essayer de choisir, par exemple, une orientation, par exemple, un petit peu diagonale, par exemple. Donc, voilà. Donc, j'ai changé l'orientation. Je peux, par exemple, manipuler verticalement. Je peux changer aussi comme ça, etc., etc. Très bien, mais je vais essayer de revenir vers l'état normal de mon orientation. Très bien, afin de donner une visibilité, une représentativité un petit peu professionnelle. Donc, très bien. Donc, on a déjà expliqué la rubrique police, on a expliqué la rubrique alignement qui contient deux boutons très essentiel, le bouton renvoyer automatiquement à ligne qui va permettre facilement de garder tout le texte affiché dans une cellule. Aussi, on a fusionné et centré. Donc, pour le bouton fusionner et centrer, attention, donc ce bouton-là, il vous permettre seulement d'appliquer, ou bien vous êtes dans l'obligation de l'appliquer que sur les titres et les en-têtes, par exemple. Mais c'est vous l'appliquerez à l'intérieur de vos tableaux, dans les cellules, vous risquerez de perdre les données à chaque fois que vous appliquez une, par exemple, fonction ou bien une comparaison. Donc, attention pour le bouton fusionner et centrer, il est applicable seulement, ou bien il est conseillé de l'appliquer seulement sur les en-têtes et sur les titres. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? Donc, on a un autre bouton très essentiel, par exemple, qui s'appelle ici, toujours dans le menu accueil, qui s'appelle reproduire la mise en forme. Donc, c'est un petit pinceau qui vous permettre de recopier toute la mise en forme d'un tableau, d'accord, ou bien d'un graphe, et de la reproduire dans un autre tableau. Mais je vais avant essayer de donner aussi des bordures pour ce petit tableau en bas. Par exemple, je vais choisir bordure épacée encadrée, d'accord? Donc, par exemple, je vais essayer de donner un remplissage bleu ici et je vais essayer de donner un remplissage, par exemple, gris dans le pourcentage, etc., etc. Donc, vous voyez déjà, on a notre tableau comme le suivant. Autre chose, par exemple, pour les vendeurs, je vais essayer de changer. Je vais essayer de changer le remplissage ou bien la couleur du texte pour Agnès Han. Je vais essayer, par exemple, de donner une couleur, par exemple, remplissage bleu et aussi une couleur du texte blanche. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Maintenant, je vais essayer de faire passer cette mise en forme que j'ai appliquée sur la première personne qui est Agnès Han sur toutes les personnes en bas. Mais je ne vais pas, bien sûr, à chaque fois sélectionner chaque nom, bien chaque vendeur et de l'appliquer à zéro. Voilà, tac, 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 tac. Mais qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais tout simplement sélectionner la cellule où se trouve la mise en forme que moi je veux la recopier
et la renvoyer vers les autres. Donc, je sélectionne un Yazan et je vais vers le petit pinceau à côté, à gauche, et je sélectionne le petit pinceau, voilà. Et voilà, vous pouvez déjà remarquer une petite icône qui s'affiche sur votre souris, un plus et à côté un pinceau. Donc, je sélectionne et je glisse vers le bas. Hop, et voilà, Excel, automatiquement, il a renvoyé, il a recopié toute la mise en forme qui se trouve en haut vers le bas. C'est toujours comme le poignet de remplissage qu'on a expliqué pour les calculs, seulement que le poignet de remplissage, il va vous permettre de recopier le calcul dessus le vers les autres, mais le pinceau aussi, le pinceau, il va vous permettre aussi de recopier la mise en forme. Donc voilà la mise en forme qu'on a, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire? Par exemple, moi, je vais par exemple essayer de changer la deuxième couleur de la deuxième ligne, de la deuxième personne. Je vais par exemple donner un remplissage un petit peu gris. D'accord? Je vais essayer de donner un remplissage gris. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais resélectionner les deux lignes, par exemple. Donc, et je vais recopier cette mise en forme. C'est-à-dire, moi, je vais recopier la mise en forme que la première ligne en gris, la deuxième ligne en bleu, etc., etc. Donc, et je recopie vers le bas. Voilà, vous pouvez déjà remarquer Excel, il a recopié la même mise en forme que j'ai moi recopié. Très bien. Donc voilà, c'est l'aspect final de mon tableau. Très bien. Donc voilà, c'est un tableau un petit peu représentable, un petit peu lisible et un petit peu professionnel. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire par exemple? Moi, je vais essayer d'aller vers les données qui se trouvent dans une nouvelle feuille qui s'appelle les ventes 2016. Vous pouvez déjà remarquer, c'est une feuille un petit peu mal représentée, elle est mal mise en forme, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire moi? Je vais essayer de faire la même chose que j'ai fait dans les ventes 2015 et d'appliquer la même chose. Mais bien sûr, je ne vais pas faire ça pas à pas, je ne vais pas faire ça par titre, par colonne et par ligne, mais la chose la plus simple et la plus facile, c'est de recopier et d'appliquer le pinceau, c'est-à-dire de recopier cette mise en forme-là et de la recopier vers l'autre feuille. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je resélectionne tout mon tableau, très bien, et je fais activer le bouton de la reproduction de mise en forme et je vais vers les ventes 2016 et je vais vers la première cellule et hop, je clique et voilà, Excel automatiquement, il va permettre de recopier avec un seul clic la mise en forme qui se trouve dans les ventes 2015 vers les ventes 2016. Donc voilà, on a un petit bouton, un petit moyen Excel. Vraiment, c'est un outil fort qui va vous permettre de recopier des mises en forme d'une feuille, d'un objet à un autre facilement. Très bien. Donc aussi, on a une dernière chose, on a un menu, ou bien un sous-ensemble, toujours on est dans l'ensemble, ou bien on est dans le menu accueil, on a un sous-ensemble qui s'appelle style. Très bien. Donc, cet sous-ensemble, il vous permettre, d'accord, de choisir des styles pour votre tableau. Très bien. Mais avant d'appliquer l'un des styles, je vais resélectionner tout mon tableau, très bien, et je vais vers un bouton pour supprimer toute la mise en forme que j'ai fait. Donc, pour supprimer toute la mise en forme que j'ai fait, il suffit d'aller vers un bouton à droite qui s'appelle effacer et je vais vers le deuxième choix qui s'appelle effacer les formats et je sélectionne, j'active ce bouton-là. Voilà, Excel automatiquement, elle va permettre de revenir vers la forme originale de votre tableau. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire maintenant? Je vais essayer, par exemple, de donner un petit peu de représentativité à mon tableau, mais cette fois-ci, je vais vers le menu style et je vais essayer de donner un petit peu de représentativité. Donc, par exemple, je vais essayer de manipuler sur mon titre, je vais vers le menu style et je vais activer le bouton style de cellule. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est un
c'est un sujet qui représente un titre. Donc, bien sûr, je vais choisir titre. Très bien. Par exemple, je vais sélectionner la première ligne qui représente les en-têtes. Je vais toujours vers style. J'active style de cellule. Donc, c'est un titre aussi, mais c'est un deuxième titre. Par exemple, je vais choisir titre 1. Très bien. Aussi, je vais donner une couleur de remplissage et je vais par exemple choisir accent 2. Très bien. Aussi, je vais essayer de choisir, sélectionner les noms de vendeurs. Toujours, je vais vers 6. Cette fois-ci, je vais choisir titre 2. Très bien. Et aussi, je vais essayer de donner un style. Par exemple, cette fois-ci, je vais donner un style de 40% pour la couleur grise. Très bien. Aussi, j'ai ici la ligne totale. Je sélectionne la ligne totale. Je vais vers cellule et je vais essayer de trouver le choix total. Très bien, voilà. Donc voilà, je vais choisir total et je vais donner la mise en forme totale pour mon total. Voilà. Aussi, vous pouvez sélectionner les données à l'intérieur de votre tableau. Toujours, vous pouvez aller vers style et vous pouvez, par exemple, choisir un titre 3, par exemple, et donner cette visibilité à votre tableau. Par exemple, pour le petit tableau en bas, je vais essayer, par exemple, de donner aussi accent 1. Très bien. Je vais resélectionner les deux cellules et je vais, par exemple, donner style et je vais, par exemple, donner un petit peu 20% de la fermeture de la couleur. Très bien. Donc, voilà, vous pouvez déjà remarquer qu'on a pu donner un style professionnel à notre tableau. C'est un style un petit peu lisible et qu'on peut déjà l'appliquer. Très bien. Aussi, on a un autre menu qui s'appelle mise en page. Très bien. Vous pouvez déjà remarquer à l'extrême à gauche, on a un menu qui s'appelle thème. Donc, à chaque fois, vous sélectionnez mise en page, vous allez vers thème. Vous pouvez déjà choisir des thèmes déjà existants par défaut, déjà installés par Excel. Donc, par exemple, moi, je vais choisir, essayer de changer le thème, par exemple. Je vais, par exemple, essayer de choisir, par exemple, ce thème-là. Par exemple, un thème. Je vais choisir, par exemple, verbe. Donc, je vais, par exemple, choisir le thème verbe. Donc, voilà. Donc, c'est un thème déjà existant sur Excel. Et vous pouvez déjà automatiquement, que j'ai appliqué mon thème sur la feuille des ventes 2015, et automatiquement Excel dans la feuille 2016, il a pu recopier la même mise en forme, c'est-à-dire le même thème que j'ai appliqué dans les ventes 2015 vers les ventes 2016. Parce que déjà, on a appliqué sur les ventes 2016, on a appliqué le bouton reproduire la mise en forme. C'est-à-dire, on a informé déjà que à chaque fois je vais changer la mise en forme dans les ventes 2015, elle va être automatiquement changée vers les ventes 2016 parce qu'on a appliqué le bouton de reproduire la même mise en forme. Très bien. Donc, c'est tout pour cette séance-là. J'espère que j'ai été un petit peu très clair. Donc, c'est à vous d'appliquer, c'est à vous d'exercer chez vous. Et je vous souhaite un très bon courage. Merci, au revoir et à la prochaine.